Bonjour, bonsoir, chers frères en Christ, vous qui nous suivez en ce moment de partout à travers le monde. Nous sommes très contents de vous retrouver encore au travers de nos émissions. Et en ce moment, nous sommes en train de traiter un sujet très important. Nous avions été inspirés il y a de cela quelques années passées. Nous avions écrit un livre intitulé Lazare, l'ami de Jésus, alors qu'on pensait que l'inspiration était finie. Je repose de notre côté de savoir que Dieu est vivant. Nous avons encore ramené sur les pistes de recherche que nous sommes en train de mettre en place dans notre livre intitulé, cette fois-là, non pas Lazare, ami de Jésus, mais c'est Lazare de Jésus. Et pour ces instants, nous allons répondre à une question. Ça fait partie de ce qui est écrit dans le livre. Pourquoi Jésus avait-il ressuscité Lazare? Nous prenons dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 11. Il est écrit: Lazare, notre frère, dort, mais je vais le réveiller. Nous notons d'abord que la résurrection de Lazare a été décidée par Jésus. Si nous restons dans cette logique, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu deux phases. La première phase, c'est la phase où la maladie a décidé sur Lazare et finalement, la maladie l'a conduit à la mort. Et de la mort à l'enterrement, à son tombeau. C'est la première phase. Et la deuxième phase, il y a la décision de Jésus. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse en ce moment. Ce qui nous intéresse, c'est de répondre à la question: pourquoi Jésus a-t-il décidé, lui qui avait reçu les émissaires envoyés par les deux sœurs de Lazare, l'informant que son ami Kimboku est malade, alors que ses sœurs attendaient de lui qu'il vienne sur place et qu'il les guérisse, ou peut-être de lui par sa puissance faire un ordre et puis la maladie quitte Lazare, et que cette fois-là, Jésus envoie le message au travers des messages: dites à Marie, Marthe et Lazare qui ne mourra pas. Quelques jours après, Lazare succombe. Je voudrais vous signaler que l'événement, la maladie, l'enterrement, la résurrection de Lazare ont précédé 4 semaines avant celui de Jésus. Donc le même sort que Lazare vient de subir, c'est-à-dire de la maladie à la mort à l'enterrement, donc 4 semaines qui suivaient, Jésus allait subir presque le même sort. Pourquoi est-ce que Jésus s'est-il décidé de venir rester Lazare? Je l'ai dit, vous lirez ça dans le texte de Jean chapitre 11, verset 11, où Jésus décide. Il faut que Lazare se réveille. La raison est simple. J'ai dit ceci. Dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Dieu a fait de Jésus pour son église et son spécimen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les expériences que les chrétiens doivent vivre, les expériences que les chrétiens, les enfants doivent passer, Dieu l'a commencé d'abord par la personne de Jésus-Christ. Nous sommes où? Lazare, on l'a enterré, ça fait déjà 4 jours, mais dans les 4 semaines qui suivent, Jésus sera aussi enterré. Si Dieu ne parvient pas à ressusciter Lazare, il ne sera pas aussi en mesure de rester Jésus. Parce qu'il faut aussi noter que Christ a été ressuscité par le Seigneur selon que les Écritures nous parlent. Aussi, Lazare a été ressuscité par Dieu au travers de Jésus. Souvenez-vous que quand Jésus s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, la Bible dit la première des choses, il regarda le ciel, il commence à invoquer son Père. Parce qu'il savait que c'est par la puissance de son Père que Lazare sera ressuscité. En réalité, c'est Dieu qui a ressuscité Lazare au travers de Jésus. Donc ce Dieu-là devra encore ressusciter Jésus parmi les morts. Donc, la réponse est simple. Dieu devrait ressusciter Lazare au travers de Jésus. Parce que si Lazare n'était pas ressuscité, si Dieu n'était pas en mesure de ressusciter Jésus au travers de Lazare, il n'allait pas non plus aussi ressusciter le Christ. Je voudrais dire ceci. Selon Colossiens, Christ est à la fois le premier-né de Dieu, le premier qui
par qui Dieu expérimente les histoires. Donc, tout ce que Dieu a pu faire avec le Christ, Dieu l'a fait en termes expérimentaux. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, selon que les chrétiens nous parlent, nous serons ressuscités le dernier jour parce qu'avant que nous nous ressuscitions, Dieu avait déjà ressuscité Jésus. Ça voudrait dire que la résurrection, pour Dieu, n'a jamais été un problème. Je suis arrivé à réfléchir comme quoi que si dans mon passé, Dieu avait opéré un miracle, par exemple, je souffrais de paludisme et que Dieu m'avait guéri de paludisme, les mêmes dieux-là, dans le futur, dans une autre maladie, quel que soit son nom, le cancer et tout, on peut dire, Dieu le fera encore. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a fait aujourd'hui, le fera demain et le fera après-demain. Voilà le sens des choses qui dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la réponse à cette question est simple. Si Dieu avait resté Lazare, Jésus avait resté Lazare, c'était pour qu'il ressuscite l'opération, afin qu'il reproduise en Jésus encore. Donc, si Lazare n'était pas resté, Jésus non plus n'allait pas être ressuscité. Mais le fait que Dieu était parvenu à ressusciter Lazare par Jésus, donc le Dieu là va ressusciter le Jésus, qu'il fasse 3 jours, 4 jours dans la tombe, 3 jours d'ailleurs pour Jésus, 4 jours pour Lazare, Dieu le fera. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous encourage et je vous exhorte de ne pas avoir peur. Si Dieu a béni X, il te bénira aussi. Si Dieu a délivré X, il te délivrera aussi. Si Dieu a fait des merveilles dans la vie de celui-là, il le fera aussi chez toi. Parce que le Dieu qui a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera encore plus tard. Voilà pourquoi Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Que nos cœurs ne se troublent plus. Voilà la réponse à la question. Pourquoi Christ a-t-il resté Lazare? C'était parce que lui aussi devait être resté par le même Dieu. Donc, si Lazare a été un spécimen pour le Christ, et Christ est aussi le spécimen pour nous l'Église. Que Dieu vous bénisse.